Le livre du ciel, tome 20, 22 décembre 1926. Signe que l'on appartient à la famille céleste. Comment c'est la façon habituelle pour Dieu d'accomplir ses œuvres une par une avec une créature. C'est ainsi qu'il agit avec sa maman. Plus l'œuvre que Jésus accomplit est grande, plus elle porte en elle l'image de l'unité divine. Je pensais au suprême fiat, et je priais mon doux Jésus de me donner la grâce si grande de me faire accomplir entièrement et complètement sa très sainte volonté, et de la faire connaître au monde entier, afin qu'il puisse être réintégré dans la gloire que les créatures lui refusent. Je pensais à cela et à d'autres choses lorsque mon doux Jésus bougea en moi, et me dit « Ma fille, pour quelle raison veux-tu que ma volonté soit faite en toi, et connue par tous ?» Et moi, je le veux parce que tu le veux. Je le veux pour que l'ordre divin de ton royaume puisse être établi sur la terre. Je le veux pour que la famille humaine ne vive plus séparée de toi, mais puisse être ralliée à nouveau à la divine famille dont elle est issue. Et Jésus, en soupirant, ajouta « Ma fille, ta raison et la mienne sont une. Lorsqu'un fils poursuit le même but que son père, il veut ce que son père veut, il ne demeure jamais dans la maison d'un autre. Il travaille dans les champs de son père et lorsqu'il se trouve avec d'autres personnes, il parle de la bonté, de l'ingéniosité et des grands projets de son père. On dit de ce fils qu'il aime son père, qu'il en est la copie parfaite, que l'on voit clairement qu'il appartient à cette famille, qu'il est un digne fils qui porte en lui avec honneur la génération de son père. Tels sont les signes montrant que l'on appartient à la famille céleste. Avoir le même but que le mien, vouloir la même volonté, demeurer en elle comme en sa propre maison, travailler pour la faire connaître. Et si l'on parle, on ne peut dire que ce qui est fait et voulu dans notre céleste famille. Cette créature est clairement reconnue, de tous côtés et avec raison, justice et droit, comme une fille qui nous appartient, qui est de notre famille, qui n'est pas déchue de son origine, qui préserve en elle l'image, les manières, les comportements, la vie de son père, de celui qui l'a créée. Aussi, tu es de notre famille. Et plus tu fais connaître ma volonté, plus tu es distinguée devant le ciel et la terre comme une fille qui nous appartient. Par contre, celui qui ne poursuit pas le même but ne demeure que très peu, sinon pas du tout dans le palais royal de notre volonté. Il ne cesse de se promener tantôt dans une maison, tantôt dans un vil taudis. Il ne cesse de vagabonder dans les passions du dehors, accomplissant des actes indignes de sa famille. S'il travaille, c'est dans des champs étrangers. S'il parle, l'amour, la bonté, l'ingéniosité, les grands desseins de son père ne résonnent jamais sur ses lèvres. Par tout son comportement, on ne peut reconnaître qu'il appartient à cette famille. Celui-là peut-il être appelé fils de cette famille? Et s'il vient de cette famille, il est un fils dégénéré qui a brisé tous les liens qui le reliaient à cette famille. Par conséquent, seul celui qui fait ma volonté et vit en elle peut être appelé mon enfant, membre de ma divine et céleste famille. Tous les autres sont des enfants dégénérés et comme étrangers à notre famille. Ainsi, lorsque tu t'occupes de mon divin fiat, si tu parles, si tu circules en lui, tu nous mets en fête parce que nous sentons que c'est quelqu'un qui nous appartient. Nous sentons que c'est notre fille qui parle, qui circule, qui travaille dans le champ de notre volonté. Et pour ses propres enfants, les portes sont ouvertes. Aucun appartement ne leur est fermé parce que ce qui appartient au Père appartient aux enfants. Et que dans les enfants est placée l'espérance de la longue génération du Père. De la même manière, c'est en toi que j'ai placé l'espérance de la longue génération des enfants de mon éternel fiat. Mon esprit continuait à penser à la suprême volonté, et je me disais, mais comment se peut-il qu'à moi seul, un petit être si insignifiant et bon à rien, qui n'a ni dignité, ni autorité, ni supériorité avec quoi je pourrais peut-être m'imposer, je puisse me diffuser et parler pour faire connaître ce soleil de la divine volonté et former les enfants de sa génération. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus interrompit mes pensées.
est sorti de mon intérieur pour me dire: ma fille, c'est ma manière habituelle de réaliser mes plus grandes œuvres, premièrement et une par une, avec une seule créature. En fait, ma maman était seule, et c'est uniquement avec elle que j'ai accompli toute l'œuvre du grand prodige de mon incarnation. Personne n'est entré dans nos secrets, et personne n'a pénétré dans le sanctuaire de nos appartements pour voir ce qui se passait entre moi et la céleste souveraine. Elle n'occupait pas non plus un poste d'autorité ou de dignité dans le monde. En fait, lorsque je fais un choix, je ne cherche jamais les dignités ou les supériorités, mais plutôt le petit individu en qui je peux regarder en face ma volonté, ce qui est la plus grande dignité et la plus haute autorité. Même si elle n'avait ni position, ni dignité, ni supériorité dans ce bas monde, le ciel et la terre reposaient sur la hauteur de la petite fille de Nazareth, car elle possédait ma volonté. Le destin de l'humanité était dans ses mains, et celui de ma gloire que je devais recevoir de toute la création. Il n'était pas suffisant que le mystère de l'incarnation soit formé dans cette créature choisie, dans l'unique, pour que les autres soient capables d'en recevoir le bien. Une était mon humanité, et d'elle est venue la génération des rédimés. Par conséquent, il est suffisant de former tout le bien que l'on veut dans une créature pour en faire sortir la génération de ce bien, tout comme un seul grain de semence suffit pour multiplier par milliers et par milliers la génération de cette semence. Ainsi, toute la puissance nécessaire pour une vertu créatrice, c'est de former la première semence. Une fois formée, elle agit comme la levure pour en former la génération. De la même manière, une seule âme me suffit qui me donnerait la liberté absolue de former en elle le bien que je veux, d'y former le soleil du fiat suprême, pour que ce soleil répande ses rayons sur la surface de la terre et forme la génération des enfants de ma volonté. Tu dois savoir que toutes nos plus grandes œuvres portent en elles l'image de la divine unité, et plus elles sont destinées à faire du bien, plus elles contiennent de bien dans cette suprême unité. Tu peux aussi voir dans la création des exemples de divine unité, des œuvres qui, tout en étant uniques, font tant de bien que la multiplicité de nos autres œuvres, toutes mises ensemble, n'en font pas autant. Regarde sous la voûte des cieux. Un est le soleil. Mais combien de bien ne contient-il pas? Combien n'en fait-il pas sur la terre? On peut dire que la vie sur la terre dépend du soleil. Alors que le soleil est un, il embrasse avec sa lumière le monde entier. Il porte tout dans son giron de lumière et donne un acte distinct à chaque chose. Selon la variété des choses qu'il investit, il communique fécondité, développement, couleur, douceur, beauté. Cependant le soleil est un, alors que les étoiles sont multiples, mais sans faire le grand bien que fait le soleil à la terre, bien qu'il soit un. La puissance d'un seul acte animé par la puissance créatrice est incompréhensible, et il n'est pas de bien qui ne puisse s'en sortir. Elle peut changer la face de la terre, d'un désert aride à un printemps fleuri. Le ciel est un, et il s'étend partout. L'eau est une, et bien qu'elle paraisse divisée en bien des points différents de la terre, formant des mers, des lacs et des rivières, en descendant du ciel, elle apparaît sous une seule forme, et il n'y a pas un point de la terre où l'eau ne se trouve. Ainsi, les choses créées par nous et qui portent en elles l'image de la divine unité sont celles qui font le plus de bien. Elles sont les plus nécessaires, et la terre ne pourrait pas avoir la vie sans elles. Par conséquent, ma fille, ne pense pas que tu sois seule. C'est l'unité d'une grande œuvre que je dois accomplir en toi, ou que tu n'as pas de dignité extérieure et d'autorité, cela ne signifie rien. Ma volonté est plus que tout. Sa lumière semble muette, mais dans son mutisme, elle investit les intelligences et fait parler avec une éloquence qui stupéfie les plus érudits et les réduit au silence. La lumière ne parle pas, mais elle permet de voir. Elle fait connaître les choses les plus cachées.
La lumière ne parle pas, mais avec sa douce et tendre chaleur, elle adoucit les choses les plus dures, les cœurs les plus obstinés. La lumière ne contient pas de semences ni de matière. Tout en elle est pur. On ne peut voir qu'une vague de lumière argentée, resplendissante. Mais elle peut pénétrer jusqu'à générer, développer et féconder les choses les plus stériles. Qui peut résister à la puissance de la lumière? Personne. Même les aveugles, s'ils ne la voient pas, ressentent sa chaleur. Les muets, les sourds, sentent et reçoivent le bien de la lumière. Qui pourra résister à la lumière de mon fiat éternel? Toutes ces connaissances seront plus que les rayons de lumière de mon vouloir, qui viendront battre la surface de la terre, et pénétrant dans les cœurs, apporteront le bien que la lumière de ma volonté contient et peut faire. Cependant, ces rayons doivent avoir leur sphère d'où commencer. Ils doivent être centrés en un point unique, d'où surgir afin de former l'aube, le jour, l'après-midi et le coucher dans les cœurs pour se lever à nouveau. La sphère, le point unique, c'est toi. Les rayons centrés dans ce point sont mes connaissances qui donneront la fécondité à la génération des enfants du royaume de ma volonté. C'est pourquoi je te répète toujours, sois attentive, pour qu'aucune de mes connaissances ne soit perdue. Cela ferait perdre un rayon de ta sphère, et tu ne peux imaginer quel bien il contient, car chacun d'eux contient une spécialité de bien qu'il doit faire aux enfants de ma volonté. Tu me priverais de la gloire de ce bien pour mes enfants, et tu te priverais aussi de la gloire de répandre un rayon de plus de ta sphère.